Chers amis, j'aimerais vous parler d'un sujet extrêmement important et qui est vraiment très peu connu. Et je pense qu'étant donné qu'il s'agit d'un sujet d'Eoraïta, il faut vraiment bien insister dessus. On parlera de ce sujet durant quelques cours et puis ensuite on étendra Bezrat Hashem à toute l'étude de ces halachot-là. Il s'agit de l'honneur qu'on doit aux parents. Il y a une halakha explicite qui est qu'il faut se lever devant son père et sa mère. Si je suis assis quelque part, que mon père et ma mère rentrent dans cet endroit-là, ou que mon père ou que ma mère, je dois impérativement me lever. Il faut savoir que cette halakha-là, elle concerne tout un chacun. Même une femme mariée. Vous savez qu'une femme mariée, un jour, Bezrat Hashem, on s'étendra un peu plus sur ça. Mais la femme mariée, il y a écrit que dans certains cas, elle est dispensée de l'honneur qu'elle doit à ses parents. Parce que, imaginez que son mari lui dise « prépare-moi à manger », qu'elle dit « je peux pas, maintenant pendant 5 jours, je suis occupée à faire à manger à mes parents ». Eh bien, ça risque d'engendrer beaucoup de problèmes. Donc, une femme mariée qui doit faire ce que son mari lui demande, s'il y a une opposition entre ce que son mari lui demande et ce que son père ou sa mère lui demande, eh bien, elle n'a pas de devoir de faire kiboud orim, d'honorer ses parents. Au sujet de se lever devant ses parents, les décisionnaires écrivent que même une femme mariée, elle doit se lever. Pourquoi ? C'est pas censé déranger le mari. Le mari, ça peut le déranger, que vraiment tu fasses des choses qui prennent beaucoup de temps, etc. Tu es en train de t'occuper de moi, pourquoi moi t'occuper de tes parents ? Mais s'ils sont comme ça ici, assis normalement, et que le père entre ou que la mère entre et qu'elle se lève, c'est pas censé déranger le mari. Voilà pourquoi la femme est concernée, même quand elle est mariée, par cette halakha-là. Donc c'est une halakha, c'est pas de la blague. Je sais que les gens, ils connaissent pour beaucoup pas cette halakha, mais il faut connaître cette halakha-là. Maintenant, il faut juste déjà se poser une question. Lorsque mes parents entrent quelque part, et moi j'aimerais bien me lever, puisque je suis obligé de me lever, mais je n'ai pas les nerfs de me lever, surtout qu'on verra la prochaine fois qu'il faut rester levé un certain temps. Tu ne peux pas rester levé que 10 secondes. Tu vas voir, il faut rester levé jusqu'à ce que tes parents s'asseyent, jusqu'à ce que... On va voir combien. Donc il peut y avoir une situation où il faut rester debout pendant pas mal de temps. Question. Si je suis debout, mais que je m'appuie sur quelque chose, je m'appuie sur un pupitre, je m'appuie sur un mur comme ça, je me mets comme ça sur le mur et je m'appuie. Je ne suis pas vraiment debout, je suis appuyé sur quelque chose. Est-ce que ça s'appelle être debout ou pas ? Alors si on veut savoir c'est quoi la réponse à la question, il faut réfléchir au halachot tfila. Vous savez qu'il y a une halakha pendant la tfila, la hamida, c'est être debout, d'où le nom hamida. Hamida c'est la hamod, être debout. Pendant la tfila, la prière du Shmona Esrei, il faut être debout. C'est une halakha explicite. Donc moi je dois être debout. Et je me pose la question, imaginez que je suis debout, c'est pas que je suis assis, je suis debout, mais je me repose comme ça sur la table. Je suis comme ça reposé sur la table. Est-ce que ça s'appelle être debout ou pas ? Est-ce que je m'acquitte de la tfila de cette façon-là ou pas ? Puis les décisionnaires, ils disent, il faut faire la part des choses. Il y a 2 façons de s'appuyer sur quelque chose. Imaginez, je m'appuie sur un mur, et je suis tellement appuyé sur le mur, que si tu enlèves le mur, je tombe. Donc ça veut dire que quoi ? C'est-à-dire que je ne suis pas debout. C'est-à-dire que je suis allongé sur le mur, sauf que comme le mur est debout, moi je suis allongé sur le mur debout. Une histoire à dormir debout. D'accord ? Dans tous les cas, je ne suis pas allongé, je suis debout. Je ne suis pas debout, je suis allongé. Donc si jamais, je suis par exemple assis, et je suis debout mais appuyé sur la table, à tel point que si tu enlèves la table, je tombe, ça veut dire que je ne suis pas debout. Or, la hamida, il faut être debout. Donc viennent les poskim et disent, si jamais tu t'appuies sur quelque chose, au point où si on enlève cette chose, tu tombes, ça s'appelle que tu n'es pas debout. Et donc tu ne peux pas prier comme ça. La prière, c'est debout. La hamida, la tfila, le shmona esrei, c'est debout. Maintenant, que se passe-t-il si jamais je m'appuie sur quelque chose, comme ça, tranquillement ? Simplement, si tu enlèves le mur, je peux rester debout. Si tu enlèves la table, je peux rester debout. Tu t'appuies sur ton ami, mais si son ami s'en va, tu peux rester debout. D'accord ? Est-ce que ça s'appelle être debout ou pas ? Disent les poskim, ça s'appelle être debout. Oui, debout, ça s'appelle être debout. Alors quoi ? Je peux prier comme ça ? Je peux faire le shmona esrei comme ça ? Disent les poskim, non. Pourquoi ? C'est pas honorable vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. T'es là, en train de parler au roi des rois. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu t'assois comme ça, tu t'appuies, sois debout, sois en garde à vue. C'est quoi ces histoires-là ? Simplement, si par exemple le bonhomme est très âgé, et donc il ne tient pas debout, il ne peut pas tenir comme ça pendant 5 minutes debout. Donc il est obligé de s'appuyer un petit peu. Alors il s'appuie, de sorte à ce que si tu enlèves la table, il ne tombe pas. Donc debout, il est debout. Qu'est-ce que tu vas me dire, il est debout, mais c'est pas très honorable ? Si, pour lui c'est honorable. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de mieux ? C'est honorable. Donc on voit de là que quoi ? On voit de là que quand je suis debout, que je me repose sur quelque chose, au point où si tu enlèves sur quelque chose, ça s'appelle que je ne suis pas debout. Je tombe, ça s'appelle que je ne suis pas debout. Si je ne suis pas debout, je n'ai pas le droit de me tenir comme ça quand mes parents entrent quelque part. Bon, si jamais on est dans une situation où si tu retires la chose, la personne, elle ne tombera pas. Ça s'appelle qu'elle est debout. Elle est debout, mais ce n'est pas un très grand honneur qu'on rend à la personne.
Or, il faut honorer nos parents. Donc, puisqu'il faut honorer nos parents, eh ben, il faut se tenir debout, comme quand on veut honorer. Donc, l'idéal, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de ne pas se reposer sur quelque chose, d'être véritablement debout. Maintenant, on continuera la prochaine fois, Bezrat Hashem. Il faudra se poser un certain nombre de questions. Premièrement, pendant combien de temps il faut être debout? Deuxièmement, combien de fois par jour il faut se lever? Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de faire des petits cours et d'être le plus clair possible. Bezrat Hashem, merci de votre attention.